Tu es en train de regarder cet écran, mais tu ne vois pas la réalité. Tu vois une version simplifiée, reconstruite, filtrée par ton cerveau. Chaque couleur, chaque mouvement, chaque visage que tu crois percevoir est en réalité une interprétation. Ton cerveau coupe, modifie, invente en permanence pour te donner l'illusion que tout est stable. Mais si ce filtre disparaissait, ce que tu verrais serait méconnaissable. Et maintenant, imagine pire. Imagine que ce filtre ne t'appartient plus totalement, que quelque chose d'autre commence à influencer ce que tu vois, sans que tu t'en rendes compte. Une machine, un algorithme, un système capable de comprendre ton cerveau et de s'y adapter. Ce que tu prends pour la réalité pourrait déjà être en train de changer. Ton cerveau ne te montre jamais le monde tel qu'il est. Il sélectionne les informations utiles et ignore le reste. En réalité, plus de 90% de ce que tu pourrais percevoir est simplement supprimé. Ce que tu vois est une version compressée du réel, optimisée pour survivre, pas pour comprendre. Et ça veut dire une chose, tu vis déjà dans une illusion, parfaitement fonctionnelle. Par exemple, ton cerveau anticipe en permanence ce qui va se passer. Il ne réagit pas seulement au présent, il le prédit. Ce que tu vois n'est pas en temps réel. C'est une estimation, une reconstruction basée sur tes souvenirs, tes attentes, ton état émotionnel. Tu ne vois pas le monde, tu vois ce que ton cerveau pense que le monde est. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'aujourd'hui, certaines intelligences artificielles commencent à faire exactement la même chose. Elles analysent tes réactions, tes micro-expressions, ton attention, et apprennent à prédire ce que tu vas voir, ressentir, choisir. Elles ne comprennent pas seulement le monde, elles commencent à te comprendre toi. Des chercheurs ont déjà réussi à reconstruire des images à partir de l'activité cérébrale, sans caméra, sans yeux, juste avec ton cerveau. Ce que tu regardes peut être décodé. Ce que tu imagines peut être estimé. Et même si la technologie est encore imparfaite, la direction est claire. Parce que si une machine peut comprendre ce que tu vois, elle peut aussi comprendre ce que tu ne vois pas. Tes angles morts, tes biais, tes erreurs de perception. Et c'est exactement là que le contrôle devient possible. Pas en t'empêchant de voir, mais en influençant ce que tu crois voir. Imagine une interface invisible, un filtre ajouté entre toi et la réalité, une couche de traitement, intégrée à ton environnement. Elle pourrait modifier des détails, atténuer certaines choses, en amplifier d'autres, sans jamais te donner l'impression que quelque chose a changé. Et le problème, c'est que tu ne pourrais pas le remarquer. Parce que ton cerveau fait déjà ça. Il comble les vides, il corrige les incohérences, il rend tout logique. Donc même si quelque chose est modifié, tu trouveras une explication. Tu rationaliseras, tu accepteras, comme tu l'as toujours fait. C'est pour ça que la vraie question n'est pas « est-ce que c'est possible ?», mais « à quel moment ça commence déjà ?» Parce que les premières formes existent déjà. Algorithmes qui influencent ce que tu vois, contenu personnalisé, réalité filtrée. Tu penses choisir, mais ton environnement est déjà optimisé pour toi. Et plus la technologie progresse, plus cette frontière disparaît entre ce que tu perçois et ce qui est réellement là, entre ton esprit et les systèmes qui l'analysent, jusqu'à un point où la réalité ne sera plus une évidence, mais une construction partagée entre toi et une intelligence extérieure. Et à ce moment-là, une question devient impossible à ignorer. Si ce que tu vois peut être modifié, si ce que tu ressens peut être anticipé, si tes décisions peuvent être influencées, alors qu'est-ce qui te reste vraiment comme contrôle ? Parce que la réalité, ce n'est pas ce qui existe, c'est ce que tu perçois. Et si ta perception change, ta réalité change avec elle, sans bruit, sans rupture, juste progressivement, jusqu'au moment où tu ne peux plus faire la différence. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu continues de faire confiance à ce que tu vois, comme si c'était fiable, comme si c'était réel, alors que peut-être, ça ne l'a jamais été complètement, et que maintenant, quelqu'un d'autre commence à y participer.